Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo brode avec moi. Alors comme d'habitude, un fil en temps réel. Peut-être que si j'ai rien à vous dire, ce qui est fort probable, je rajouterai un peu de musique. Alors là, donc c'est la même toile que d'habitude. C'est la toile cheval. Ça fait super longtemps que je l'ai pas faite. J'ai pas le temps. Ça me tient à cœur de faire des vidéos avec. Donc faut juste que je trouve le temps de m'installer, de brancher le téléphone et tout ça. Alors là on brode une jolie couleur, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est celle-ci. DMC 921. Alors il y aura une différence de ton si vous prenez en DMC classique. Je peux pas vous dire si le ton sera plus foncé ou plus clair. Il y en aura une. Enfin moi j'ai noté que j'ai rarement, quand j'achète un fil DMC, la même teinte que le fil chinois. Mais bon, ça vous donne un aperçu. Et donc là on est sur le poitrail du cheval. Donc la couleur me semble pas inappropriée. C'est plutôt pas mal. Ce que je ne comprends toujours pas, c'est ce rouge à côté. Bien que, comme je le disais sur la dernière vidéo, mais qui remonte, et que je n'ai toujours pas publié d'ailleurs. Attendez, j'en ai bien 3. Quand on met des couleurs avec des tons un peu plus bruns autour de ce rouge, il se colore et il devient un peu plus brun. Je vais faire après le montage de 3-4 vidéos et je suis dégoûtée parce que il y en a une qui mériterait d'être retournée, mais peut-être que tout simplement je le mettrai pas en ligne. Ce qui est un peu plus compliqué pour moi, c'est que là sur le patron, c'est les cases jaunes et le jaune est assez pâle, et ce qui fait que la délimitation blanche de chaque case est moins lisible. Donc heureusement que je fais du remplissage parce que j'ai plus de mal à compter mes points. J'étais en train de me dire que je m'étais trompée en fait sur cette couleur là, mais non, c'est moi qui étais en train de mal lire le patron. Alors, petite pause pour retrouver mon crayon que j'ai encore une fois perdu, qui s'est camouflé, afin de pouvoir annoter mon patron. Donc là j'en ai encore 3. Donc là je vais passer sur la partie où je compte un peu plus, parce que j'ai pas fait cette délimitation là comme ça. C'est pas très grave, jusqu'à 3 j'y arrive encore. Donc, je pense que comme là je suis bien installée,
je vais peut-être tourner. Oh, désolée pour le bruit, mais il pleut, donc les petites ne peuvent pas trop aller dehors. Elles jouent dans leur chambre. Voilà, c'est rien. Oui, donc je pense que je vais enchaîner les vidéos parce que là, je suis bien installée. J'ai une lumière qui me convient. Et parce que j'ai un petit peu envie de l'avoir avancé. Vraiment, je sais pas si je suis de mauvaise foi ou vraiment ça va rien rendre, mais j'ai envie de savoir. Ce tambour, voilà. J'aime pas le mettre, j'ai beaucoup de difficultés à le mettre, il tient rien du tout. Mais bon, il passe facilement dans mon pied. Et là, je peux pas, vu que je filme, je peux pas broder à la main, c'est-à-dire sans tambour. Puis je pense que ça serait pas agréable pour moi de broder sans tambour non plus. Mais quand je suis bien installée comme ça et que on n'est pas trop sur du comptage et tout ça, je prends vraiment beaucoup de... Enfin, je ressens beaucoup de calme, de quiétude à faire cette toile. Là, la seule problématique que j'ai, c'est que je pense à ce qui me reste à faire dans ma journée. Et du coup, ça me gâche un peu le moment que je prends pour moi. Du coup, pour contrer ça, je me dis, c'est pas grave, tu vas en faire plus. Et tant pis pour ce qui te reste à faire, tu les feras plus tard. Parce qu'après tout, les contraintes que je me mets, elles sont uniquement... c'est moi qui me les mets toute seule. Hein. Vu que principalement, ce qui me reste à faire, c'est du montage vidéo. Et que bon, qu'est-ce qui va pas se passer? Mes stats vont redescendre. C'est pas très grave. Elles sont déjà pas très hautes. Puis je ne vis pas de ça. J'en tire même aucun revenu. Donc si c'est pour me générer du stress, c'est pas utile. Ouais, c'est hyper important pour moi ça. Ce type de point là, vous voyez, vraiment dans une toile comme ça, je ne veux absolument pas laisser de trous. Quand il y en a plusieurs, je veux bien, c'est moins gênant, mais quand il y en a qu'un comme ça, c'est un risque. Un risque de l'oublier, hein, tout simplement. Quoique bon, c'est vrai que là on est sur du compté et pas sur de l'estampé. J'ai beaucoup de mal avec les points oubliés sur de l'estampé parce que je les vois beaucoup moins. J'ai pas encore trouvé une méthode qui me convienne parfaitement
de réalisation pour être sûr de ne pas oublier un point. Ce que j'aime aussi avec le comté, c'est que là, vous n'avez pas la surprise de ce que va rendre la toile après la dissolution des couleurs. Parce que je me suis fait avoir sur ma dernière toile, enfin sur ma seule toile pour l'instant finie et estampée. Non, c'est pas la seule d'ailleurs, bon. Seule couverture totale entre guillemets. C'est-à-dire que plus je la brodais, plus je me disais ah, c'est moche, etc. Et puis en fait, quand elle s'est lavée, elle s'est révélée, mais au final bien sèche. Les couleurs sont encore une fois différentes. Et bon, ça va, hein, c'est acceptable, mais c'est quand même pas le rendu... Visuellement, c'est pas le rendu que j'espérais. Bizarrement, à la caméra, ça ressemble beaucoup plus à la photo. Bon, c'est peut-être pas fun pour vous, parce que là, on fait un bon bloc quand même. Hein. Et puis, à un moment donné, j'avais du temps pour faire des vidéos, notamment la partie lecture que je fais sur mes autres... sur mon autre toile. Bah oui, mais j'étais complètement à faune. J'ai passé 15 jours soit à faune, soit la voix complètement enrouée. Et c'était pas agréable pour moi de parler, et puis c'était pas agréable pour vous d'écouter ça. Donc j'ai fait autre chose. C'est vrai que j'ai pris quand même pas mal de retard dans les vidéos. Puis après, ce qui est vrai aussi, c'est quand on est à moitié bien, vous n'avez pas forcément envie de montrer que vous êtes malade, quoi. Donc, faire une vidéo, même si vous ne me voyez pas. Bon, bref, j'étais moyennement motivée, du coup, j'ai pas fait grand-chose. Et les projets n'ont pas avancé. Après avoir fait cette partie bien bloc, là, je ne sais pas trop où je vais aller. Donc ça, c'est du 18 CT et c'est vraiment... je sais pas, entre le 18 et le 16, mon cœur balance. Mais je trouve que mes croix sont plutôt belles quand je les fais comme ça. Je peux pas les faire par demi-croix, je suis moins à l'aise et je les trouve moins jolies. Mais comme ça en croix pleine, je suis plutôt satisfaite du résultat. Mais ouais, entre le 18 et le 16, je sais pas quelle est ma grosseur de toile préférée. Attention, petite variation. Maintenant, on va faire une ligne de 4 points et non pas de 3. Ah, petit nœud derrière. C'est bon.
la satisfaction de boucher un trou. Qu'au final j'ai moi-même créé, parce que j'aurais pu commencer la ligne dans l'autre sens. J'ai un autre métier où je peux broder, et puis des fois je fais ça, c'est-à-dire que hop, je tire, je fais avec celle-là. Mais là, j'ai pas envie. Je vais faire autre chose parce que sinon je vais être embêtée par la suite. Cette fois-ci, nous allons monter de 3 points. Alors je sais que je vous ai dit à l'instant que je n'aimais pas les demi-points, mais là j'ai pas vraiment le choix si je veux que mon fil il aille dans le bon sens pour pas tirer les fils derrière quoi, au minimum. Même si en soi ça me gêne pas de les tirer plus que ça. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que dans ces fils là, bon, fallait mieux être attentif à la quantité qu'on utilise. Donc là j'ai fini la partie bloc. Ça il me reste pas tant de fils que ça. Parce que je vois pas trop où je vais là. De toute façon, on est à 20 minutes de vidéo. C'est la durée généralement pour un fil. Donc on va s'arrêter là. On a quand même fait une petite avancée là, sympa. Si la toile restait tendue, ça serait mieux. Allez, je vais m'arrêter là. Je vous dis à très bientôt. Salut!